Montreal. I got the big OG in the building. Le gros OG dans la place. Ceux qui me connaissent, vous savez déjà, man, moi, je suis un gars que, you know, I went from the east to the west. Puis, en grandissant, ce nom revenait toujours when it comes to rap and bars. Puis moi, vous me connaissez, I'm all about bars, man. I'm all about bars, man. I love bars, man. Talk that shit. Fait que quand j'entendais genre un OG qui really rap that shit, mais après qu'il y a eu un break, que j'ai pas pu voir une évolution, puis il came back après pour montrer, that ain't none, man, I still got it. It's a pleasure to see this shit. And it's a pleasure to see someone like that qui vient en 2024, toujours humble, showing love to the media and the young platforms, les young MC. Hey, man, big shout out to my man Connaisseur. Make some goddamn noise, man! Thanks, bro. Big respect, bro. Real Thanks. facts, man. Thanks, man. How you feeling, brother? Comment tu te sens, man? Ah, feeling good, man. J'aime la réception de l'album est nice. Puis c'était le bon timing que je le sors, le promo, everything. Là, j'étais dans mon rap life mode, you know. So, everything good, man. C'est ça que je me suis dit, il faut sûr que tu feel good avec la réception de l'album. Parce que moi, j'entends juste ça, le monde qui me dit, yo, l'album is fire. L'album est dope. Je suis quand même un peu surpris à cause du processus. C'était long, j'avais beaucoup d'affaires que je voulais essayer, que j'ai changé d'idée, puis tout ça. So, la réception est encore mieux que je m'attendais. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils le préfèrent à Normal de l'Est. So, je m'attendais pas à ça, mais je suis content que le monde... To be honest, man, je fais partie de ce monde-là. Real talk. Il y en a beaucoup qui me l'ont dit, ouais. Parce que moi, leur Normal de l'Est, pour moi, c'est comme... Pour nous, c'est normal de t'entendre rapper comme ça. C'est ça. Comme ça que j'ai vu le projet plus, tu comprends? Mais celui-là, c'était pas normal pour moi de t'entendre rapper sur des drills, on va dire. C'était nouveau pour moi. So, j'ai apprécié le fait que t'as vraiment testé ta plume d'une autre manière. T'as montré que t'es comme, bro, I still got it. Like, même si vous avez ce style-là, moi, je vais avoir ce style-là, mais avec le mot-clé, bars. C'est ça, exactement. C'est ça que j'essaie de faire parce que dans tout ce que je vais faire, anyways, c'est mon instinct naturel d'essayer de mettre le plus de bars possible. La fois difficile pour moi, c'est des fois de tourner down parce que des fois, c'est pas tout le temps que tu veux juste dire des bars. Des fois, tu as un message que tu veux passer. Fait que sur celui-là, quand même, j'ai dosé les deux, mais always, like, the lyricism is always important. So, yeah. Moi, une chose que j'ai aimé, c'est le titre, Rap Life. Yeah. Toi, coming up, you never cared about this rap shit. Exact. You feel me? C'était quoi, par exemple, quand même, c'était quoi ta vision du rap life back then? Et maintenant que you actually living this rap life, est-ce que tu trouves que ça match? Ben, justement, la différence, c'est que dans le temps aussi, j'étais pas sur ça, mais il y avait rien de glamorous du tout dans le rap life back then, tu comprends? Bon, je peux pas dire rien, parce que quand même, bon, j'ai quand même fait les Franco back then. Fait qu'il y avait quand même des affaires nice, mais je veux dire, il y avait pas de steady involvement à cause maintenant que les médias, t'as toujours quelque chose, une entrevue. Fait que la game est plus, tu peux plus voir le rap life devant tes yeux se dérouler, tandis que dans le temps, you gotta go to the show and everything. Puis dans le temps, anyways, mon state of mind, c'était un hobby for fun, tu sais. Fait que mon mind n'était pas de surprendre ça professionnel vraiment. Fait que maintenant, je suis professionnel, mais la game aussi est rendue plus professionnelle de A à Z, plus sérieuse. Fait que c'est le bon temps pour moi de le prendre le rap au sérieux. S'il y avait cette structure back then, tu penses que tu aurais quand même pris ça au sérieux ou bien tu aurais été comme... Non, la différence, c'est les réseaux sociaux. Parce que oui, si l'accessibilité de sortir des clips était comme maintenant, j'aurais été automatiquement plus actif parce que ça aurait été plus facile à faire. Fait qu'on a, comme genre, par exemple, avec Block B, puis avec nous, on aurait sorti bien plus de vidéos, tu sais, mais ça venait de commencer. Fait que maintenant, tout le monde peut te faire des vidéos. It's easier. Avant, c'était 20 bands! Tu comprends? Puis maintenant, c'est comme... Fait que nous, c'est dans le temps de Block B, plus tard même, que YouTube est arrivé. Anyways. Fait que ça a beaucoup... C'est surtout ça, la grosse différence. C'est les YouTube puis les vidéos, c'est beaucoup moins cher maintenant. So back then, si tu voulais être aussi sérieux que quelqu'un maintenant, il faut que tu sois fucking rich. Parce que les vidéos, clips pour en faire un... Ton vidéoclip de $5,000, ça va paraître qu'il est $5,000. Pour faire un beau vidéoclip, ça tourne autour de 10, 12. Even 10, 20. Exact, parce que sous le connu, c'est un 20. 20K, so, tu vois, fait que c'est ça qui a beaucoup changé. Puis, sorry to cut you, même moi, je me rappelle dans mes days que je commençais, parce que tu fais souvent des vidéos avec 16 pads. Même 16 pads, les vidéos qu'ils faisaient, ils chargeaient pour nous, les up-and-comers, c'était beaucoup, là. On voyait ça. C'était pas 20, mais it was like around 5, maybe 10 sometimes. So,
For sure, les vidéos dans le temps, ça coûtait tellement cher, man. Ah oui, c'est super cher. C'est parce que Maintenant, ils font beaucoup... ça avec des iPhones and shit. Exactement. So, ça a beaucoup changé déjà pour ça. Ça fait que, dans le fond, la game a aidé, mais mon state of mind aussi a changé parce qu'il a fallu que je vive la vie legit pour que ça me donne le goût de faire du rap. Tu comprends? So, yeah, j'aime cette line-là. Répète ça encore une fois, s'il te plaît, man. Il a fallu que je vive la vie legit pour que ça me donne le goût vraiment de faire le rap en tant que sérieux. Parce que là, j'ai pu le comparer. Parce que quand tu compares le rap au crime life, c'est comme, yeah, whatever. C'est le fun juste pour le hobby side of it. Mais quand tu travailles legit à un job for the paycheck, que c'est pas une passion, là, tu te dis, OK, maintenant faire du cob à quelque chose que j'aime faire, it looks better now, it looks good now. Fait que c'est ça qui m'a donné une appréciation pour le concept de faire du cob en rappant. Ouais. That's fire, man. Ça, c'est un message aussi, man, pour tous ceux qui sont dans le street en ce moment, you know, qui rappent en même temps, puis qui, des fois, ils juggle, ils savent pas que, you know. Hey, man. Non, tu peux pas faire les deux en même temps. Moi, c'était ça, c'est pour ça que j'ai décidé de signer. Parce que before, c'est ça que je faisais avant. Je mixais les deux, puis c'est ça qui fuckait ma carrière. So, si on pense à ton nouveau album, un single que tu as drop, c'était Switch Up. Ouais. Okay? S'il y aurait une chose que tu aurais switch up de back then à maintenant, est-ce qu'il y aurait une chose que tu aurais switch up? Tu dis, oh, back then, il y avait ça, j'aurais switch Par up. rapport au rap game? Yeah. Et par rapport à ta vie personnelle aussi, est-ce qu'il y a quelque chose, tu dis, oh, back then, j'aurais switch up ça pour maintenant, because you know you're in that position now? Yo, ça va sonner tellement genre glorificatif. Regarde, ma réponse n'est pas positive du tout, honnêtement. La seule fois que j'aurais switch up, c'est dans mon adolescence, avant que j'aie 18 ans. J'aurais dû faire des crimes sérieux. À place de faire des stupid shit, quand dans le fond, que j'étais même pas, you know, like, tu comprends? Dans ce temps-là, j'aurais été hard as fuck, puis j'aurais calmé après 18, tu comprends? Mais dans ce temps-là, on dirait des conneries pour des petits pocket change. C'est là que c'est, mais tu sais, fait que la réponse, les enfants, écoutez pas ça, là, mais si tu me demandes, je réponds honnêtement, moi. Parce qu'après ça, pour le rap game, non, parce que ça aurait pas pu changer, parce que j'étais quand même indépendant dans le temps. Puis est-ce que j'aurais pu prendre plus au sérieux? Je vais te dire non. Parce que peut-être si j'aurais pris plus au sérieux dans ce temps-là, je me serais brûlé pour rien. Là, maintenant, en 2020, pendant que ça pompe, je serais rendu à mon 7e album. People won't give a fuck. So, le timing est bon, moi, je trouve. Perfect timing, man. You said it. Puis une chose que j'ai aimé aussi dans le projet, c'est que t'as donné 17 tracks. Yeah. Okay? Solid track. Moi, je remarque souvent, les gars, ils aiment faire des petits EP. Moi, je suis pas dans avec les EP. J'ai un problème avec les EP. Les bails 5-6 tracks, personnellement. Surtout quand les rappeurs disent, oh, I'm coming back, it's been a long time. Puis tu me dis, sideline. White B, don't give me a 5 joint, please. Give me a full project. Quand ça fait longtemps, c'est You know what I mean? That's what I'm talking about. Quand ça fait longtemps, c'est So, c'est pour ça que moi, je pouvais pas revenir à quelque chose, un album de 10-12 tracks, ça aurait été pas assez. Fait que toi, le style EP, c'est pas quelque chose que tu Non, je suis rien contre ça, parce que le EP, justement, le problème, c'est l'attente. Parce que si tu sors 3-4 EP dans l'année, c'est correct, tu comprends? Puis moi, j'aime le concept EP, par exemple, pour quand tu fais un album, qu'on joue, par exemple, un producer, puis il y a 2-3 producers, tu travailles avec eux, fait que genre, tu fais un tape avec Craven, tu fais un tape avec Mike Sharp, tu fais un petit tape avec... Dans ce côté-là, c'est nice. Mais c'est sûr que l'attente que moi j'avais, après, ça fait 3 ans et presque 4 ans, fait que je pouvais pas revenir encore puis donner un 10-11 tracks. Exactly. Tu comprends? Mais moi aussi, je suis beaucoup sur le flow de l'album, puis moi, je suis un peu le old school mentality de la façon de voir les albums. Il faut qu'il y ait plein d'éléments. Tandis que maintenant, les albums, ça ressemble à une compilation de singles. Exactement. Moi, c'est des pockets qu'il faut que j'aille nécessairement, il faut que ce pocket-là soit rempli. So, il y a des tracks que si j'enlève, il manque un pocket. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que les pockets, si je voulais les mettre, ça a tombé à 17 tracks. Puis les feats que je voulais faire aussi. Puis tu vois, quand tu parles de l'aspect de old school, une autre chose que j'ai aimé, c'est pas dans ce projet-là nécessairement, je pense que c'est dans l'ancien, mais skits. Il n'y a plus de skits nowadays. Non, je sais. T'as fait un skit avec Baxter, CDX. C'était funny, you know what I mean? C'est un type of skit track. Ça, je trouve que c'est ça qui manque. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, OK. Comme, we need that type of shit. C'est l'affaire que je parlais, puis que même là, honnêtement, c'était quelque chose que je voulais faire dans Rap Life, mais c'est juste, pendant que je faisais, j'ai oublié de penser à faire un skit. Mais c'est des affaires que c'est toujours nice. Quand le skit est nice, exactly. Bon, des fois, il y a des skits cheesy que c'est comme OK. Yeah, mais quand un skit est nice, ça ajoute vraiment au vibe de l'album. Maintenant, j'ai besoin que tu finishes the lyrics pour moi, OK? C'est très vivide quand je pite, quand je crée ces classiques, j'étais dans l'action.
Jamais eu de chef. J'étais pas un membre en règle. J'étais classe et relations. Yeah, real shit. Toi, c'est quoi la différence entre a street nigga and un membre de gang, let's say? Le street, ça vient surtout avec... quand tu dis un street, guys, c'est juste la mentalité. C'est-à-dire, tu vas toujours essayer de faire un cob de façon illégale. Tu sais que la violence peut en faire partie, mais c'est pas nécessairement obligé que tu es un violent guy, mais tu es capable de manœuvrer dans cet environnement-là parce que dès que tu es dans le street, that's gonna happen. Quand tu es gang, tu es vraiment euh, plus un but précis. Genre, normalement, quand t'es gang, la violence est super présente. C'est-à-dire, si t'es un gars de gang, you're a violent guy or you're used to it. Or you have to be able to deal with it. Un street guy peut faire ses petits hustles, vendre, tu sais, faire attention, pas se faire braquer, doit se défendre, tu sais, fait que c'est plus vaste. Moi, en tant que tel, moi, je me considère comme un street guy. Le gang shit est venu, mais c'était pas comme ma motivation, le gang shit. C'est juste venu à cause de l'environnement, puis les partenaires, puis shit happen, puis c'est comme, OK, let's go, tu sais, on est en beef avec ces gars-là. So, mais j'ai pas une mentalité, je me lève le matin, je veux faire mon nom en tant que gangster, ou j'étais pas le gars que... Fait que je me considère plus un street dude dans tous les éléments du street. Puis depuis que je suis tout petit, là, tu sais, ça n'a pas commencé en crise d'adolescence ou bien late 20s, là, des gars qui rentrent dans le street à 24 ans, 22 ans, là. Maintenant, on va dire dans la position que tu es en ce moment, OK? On va switch les cartes, OK? On va dire que maintenant, tu as un big label, OK? Tu as le choix de sign un street rapper qui a aucun buzz, mais il bombe, là. Tu sais qu'il est fort, il est lit, là, mais il n'y a pas de buzz. Tu sais que tu dois travailler sur ta carrière, make sure the man don't go in jail. Toutes les... You know what comes with it. Versus, on va dire, un petit pop-up, mais on va dire un petit rapper hip-hop, pop-up qui bombe, mais, you know, t'as pas de problème. Honnêtement, quelle direction tu irais? Honnêtement, justement, le gars qui a plein de risques, que ça foire, si je dis avec lui, il faudrait que lui mette son cob aussi. Okay. Qu'on share le risque. Tu comprends? Parce que là, il y a trop de variables. Tu comprends? Fait que si le gars, il montre... Parce que moi, justement, je suis un street nigga, puis je sais qu'il y a des cobs que tu m'aurais donné, bro. Tu vas gaspiller ton cob, là. Moi, je suis pas dans tout ça. Fait que si le gars, il met son argent aussi, c'est là que ça sert, le gars, il est vraiment sérieux dans sa carrière. Mais s'il met pas son cob, le risque que ça foire sont super high, tu comprends? Fait que rendu là, business-wise, je vais toujours vouloir avoir des street guys, mais au moins, je vais chercher le street guy que je sais que les chances qu'il soit capable de rester dehors 2, 3 ans sont quand même assez fortes, tu comprends? Non, fait rien. Non, j'aime cette réponse-là, man. Puis, est-ce que dans le projet en tant que tel, quand t'as créé le whole thing, j'ai vu les features que t'as mis. Moi, personnellement, connaissant le game, je sais que c'est des features clés. C'est pas comme si c'est du qui bombe en ce moment, ok? Non, t'as choisi vraiment pinpoint qui tu voulais. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un artiste ou un producer que tu voulais avoir sur le projet, mais que t'as pas pu avoir à temps? Ouais, il y en a, mais tu sais quoi, je vais pas les dire parce que je vais garder ça comme surprise pour le prochain parce que ça va venir, tu sais. Mais oui, j'en ai an exclusive, man. God damn, man. Mais ok, bon, je vais t'en donner un. un c'est sûr, absolument, avant que j'arrête de rap, on va faire un track, c'est Manu. Ok. Je vais t'en donner un. Il y a Manu. Manu for sure. Une autre personne, tu l'as souvent entendu aussi, puis je sais qu'on te l'a dit aussi dans les entrevues. J'ai vu ma man ici, Magnum, pendant une entrevue que j'ai faite. Puis même lui, je lui ai demandé un artiste francophone avec qui tu ferais un feature, puis il a mentionné connaisseur. Ouais, lui, for sure aussi. Je trouve que ce track-là, c'est comme the ultimate record in Montreal when it comes to some real shit. Bars, real shit, les deux sides. Ouais. Ce record doit arriver, bro. Non, ça va arriver. On s'est parlé déjà. It's gonna happen, for sure. That's it, man. That's beautiful. Côté anglophone aussi, j'ai vu que tu as fait un feature avec Naya Ali dans le passé. Ce genre de feature, parce que moi, j'étais étonné personnellement de ce feature. I wasn't expecting that. Est-ce que c'est un feature comme voulu de ta part ou c'est un by label ou bien c'est elle qui Non, ça, c'était un rap industry feed. C'est comme ils m'ont demandé un feed. Je connaissais pas Nayali personnellement, on s'était jamais parlé, mais c'est des gars qui travaillent avec eux, que eux j'avais déjà parlé, que tu sais, peut-être on pourrait faire quelque chose musicalement. Fait que là, ils m'ont approché, ils cherchaient quelqu'un pour Up on the Remix de Air Ali. Ils m'ont approché, puis je filais le beat. Fait que j'étais down. C'est ça parce que j'ai dit aux connaisseurs dans tous les gars qui rappent anglais, j'aurais préféré entendre, big word,
j'aurais expect entendre une autre chanson avec Oui, un avec artiste un- anglophone ouais, ouais, avant non, Naya Ali. ouais, No ouais. disrespect, respectfully. Non, c'est Tu comprends? très, très fraîche comme artiste. C'est juste C'est que, vraiment non, ça, c'est là. vrai, c'est un music business comme, c'était le fun pour moi de hop sur un track avec une femme qui fait un autre type of vibe. Mhm. Puis, yeah, c'est juste venu comme ça s'est fait bien nice, bien rapide. Puis, il y a eu beaucoup de, ça jouait beaucoup dans satellite radio, Yeah, le Sirius. Sirius, yeah, ça Yes, jouait yes, beaucoup. yes. So that was good. Fait que, you know. Une autre chose, je remarque aussi, toi, c'est, j'ai l'impression personnellement, correct me if I'm wrong, on dirait que tu es satisfait du niveau de la carrière que tu es. Meaning, t'es pas le genre de rappeur que tu vas aller en France pour essayer de débloquer des bails, tu vas pas aller, meaning, le love et le respect que tu reçois en ce moment for you, c'est comme, Yeah, don't go hard looking for it. yeah, tu comprends? Ouais, non, c'est ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça a l'air contradictoire, mais ben, je l'ai déjà dit. Le art of rapping, j'aime ça, j'adore ça, faire des beats, écouter des instrus, kill un beat. Mais le côté rap star life, c'est comme, Pas ton style. honestly, don't give a fuck about trying to be famous. Mais c'est sûr qu'à the end of the day, je veux que le rap paye aussi, fait que ça veut ou veut pas. Pour ça, fait que c'est pour ça aussi que, mais moi aussi, j'aime les affaires qui se font organiquement. Mhm. I'm not a social person. So, aller En France, mingling il paraît with que moi- people, Mais tu puis que ce vois, soit fake, que ce soit fait avec l'intention de ça, I don't do that. Si ça arrive naturel, ça arrive. tu comprends? Là, on est là, on chill, puis par exemple, il y a un gars de France qui est là, we chilling, we vibing, quête, patne cool, yo, on se check, on fait un track. OK. Mais je parle Comment? pas plus du côté track, je parle plus du côté en termes de reach out to l'audience française. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Comme tu dis, oh, je dois reach out à la France. Maintenant, reach out à la France, ça veut pas dire nécessairement toujours faire des featuring avec les rappers. Ça Dans veut un dire sens, aussi- quand même, oui. C'est parce que Vaux veut pas que le marché de connaisseurs de rap music qu'à la base, je veux qu'ils soient capables de connaître ce que je fais. Fait que de ce côté-là, oui, je veux que le monde en Europe connaisse mes shit, c'est sûr et certain que le plus possible. Mais si on parle des moves à faire business, industry-wise, c'est vrai que je suis pas le gars qui est inclined Allez, ok, to ça, go do these moves, you know? c'est ça It's not l'impression part of aussi my que je me suis dit, personality, yeah. yeah. Yeah, je suis pas sociable, moi. Non, mais tu vois, le fait que tu dis à the end of the day, parce que moi, alors maintenant, quand je t'entends parler, je me dis, OK, le gars l'a dit straight up, at the end of the day, he don't give a fuck about rap like that. Depuis au début, par la suite, you know, tu te dis, you know, I got it, so let's just make it happen. Ouais. Fait que c'est pour ça que aussi, t'es pas peut-être motivé ou poussé autant que les autres pour live the rap. C'est ça l'affaire parce que j'ai jamais rêvé un jour de ma vie à être rappeur. J'ai déjà rêvé jeune à être un joueur de la NBA, Mhm. you know? J'ai déjà rêvé d'être le plus gros braqueur de tous les temps. Ah, Mais fait- rapper, c'est jamais jamais été arrivé. dans C'est tes vraiment rêves. arrivé par hasard. J'étais bon, puis j'entendais du monde, j'essaye, puis je vois, je pète tout le monde sans faire Tu vois, d'effort. toi, back in the day, le line I'm not a rapper, ça s'apply for real. Oui, nous, quand on est entré dans le game, des fois, je disais, yo, on va commencer à freeze les rappeurs, foutre des cartes. Tu sais, I didn't like rappers. Yeah. Pour moi, c'était des gars fake qui s'inventent une vie, puis qui parlent caca. Fait que j'aimais pas les rappeurs, tu sais. Fait que, mais puis aussi, il faut dire que dans le temps, j'aimais pas les gars qui sortent une chanson, ils pensent qu'ils sont des vedettes. I didn't like Ça rappers. arrive souvent maintenant. So, Ça qui est fou. tu comprends? Ça qui est fou, man. Fait que c'est pour ça, mais j'ai jamais été attiré par la vie d'être reconnu comme un rappeur, non jamais. But I like the art, fait que c'est comme moi c'est plus une question de faut pas que je gaspille mon talent, je veux pas regretter que damn, yo, j'ai pas sorti d'album, peut-être j'aurais sorti des c'est ce côté-là plus qui me motive plus que tout le reste. So I look back and I can regarder l'album, Yeah. dire yeah, OK, je l'ai dead, OK, celui-là était Exactly. solide. C'est plus ça, le fame and all that shit like I don't even like that part. Mais tu vois, si on go back, parce que tu parles d'un track, on va dire sur le corner. Yeah. OK? Back then, c'était le beat pour moi que yo, connaisseur sur le corner. Toi-même, t'as sûrement feel la réponse du monde. Ouais, c'est terrible, ouais. Mais je me suis entendu, j'ai entendu aussi dans un de tes entrevues, t'as dit que dans le projet, si ce serait selon toi, t'aurais drop mon mic check à la place. Le mic check. Yeah. Bon, tu vois En comment... 2024 maintenant, donc. Est-ce que t'as la même opinion? Do you still feel the same? Sachant Oh, fuck no, parce que je serais même pas rentré... Je pense que je serais pas rentré dans le rap game si cette vidéo-là, il serait pas faite. Puis si les gars m'auraient écouté, j'aurais peut-être sorti un track à un moment donné. Mais là, avec le vidéo... je me suis dit. Avec le vidéo, j'avais pas le choix. Là, je suis dedans. Yeah. OK, il faut que je continue. C'est un real shit, ça, pour de... Puis tu vois à quel point que je parle pas caca. Yo, on m'offre une vidéo, je dis, non, man, faites le vidéo de South Squad. Yo, ça te dit pas que j'étais pas sous ça, moi? Straight up.
Sinon, tout le monde aurait mis ça vers Tout le leur monde aurait projet, leur essayé shit. non, moi, parce que moi, l'affaire aussi, c'était que je venais de commencer à rap, so, je trouvais que le corner, il était pas assez fort pour que ce soit mon premier vidéo. Puis en plus, fait que j'étais comme, nah, man, moi, je vais venir plus devant avec une vidéo que je vais sentir que je l'ai pété. Mais les gars, ils me disaient, yo, t'es fou, hein, le track est terrible. So, Ça, ces histoires-là, c'est comme les histoires de hip-hop, les rappeurs qui, I would have never gonna drop this song, but I actually C'est dropped ça. it and it became number one. Mais C'est tu ça. vois l'impact de sur mon corner maintenant que ça a eu. c'est ça. Imagine-toi, tu sais. t'aurais jamais drop ce track-là, comme tu dis, you know? C'est sûr, Ça aurait été dans une autre direction, là. Peut-être tout le monde aurait bombe du South Squad au lieu de... Shout out à tous les gars, Lovon You feel me? Studio, One Love Records, de Real pas m'avoir shit. écouté, man. Puis, you know. Connaisseur in the building, man. Rap life, you know what it is. Pour quelqu'un qui a jamais entendu Connaisseur, on va dire mon petit cousin, là, qui graduate la high school, là. On va dire, il a jamais entendu, il sait pas. C'est quelle chanson du projet tu leur aurais recommandé? Puis pourquoi? Du projet, Yeah. s'il est jeune, c'est le projet, je le fais entendre dans le fond, les tracks, je lui ferai entendre soit Qu'Espace, soit Brigand. Parce que c'est sûr, il faut que je l'attire tout de suite à quelque chose peut-être qui va être plus facile pour lui de digest, you know. Mais s'il faudrait que je dise de retourner back then pour comprendre mon style, je dirais peut-être écouter Nightlife ou quelque chose comme ça. Mais sur l'album, je dirais Qu'Espace ou Brigand. Ouais. Puis, en termes du projet en tant que tel, je veux que tu me dises c'est quoi ton track préféré Yeah. et aussi la session du studio que tu as préférée. Ok, il y a une des deux réponses qui va être plate, mais ma chanson préférée, c'est Invincible, je dirais. C'est entre Invincible puis Switch Up. Puis, mais la session, l'affaire, c'est que ça s'est fait surtout par je fais mon verse, puis l'autre personne fait son verse. À part la seule session qui a été faite avec bon, même pas, parce que le verse était déjà fait. C'était le Ice. Parce que c'était supposé être sur son projet. Moi, c'est ça qui So m'énerve. oui, man, ouais. yeah, c'est plate. J'ai pas j'écris, parce que moi, j'écris pas mon meilleur shit quand j'étais avec du monde en session live, comme, ou bien même enregistrer, c'est juste maintenant, tout le monde a son studio. Aussi, Fait que là, c'est une question de timing. Au lieu que tout le monde trouve un temps en même temps pour le faire, yo. il n'y moi, a aucun featuring que tu as record in studio avec la... avec la personne, Ouais. le seul que j'ai écrit, enregistré in studio, c'était avec le Ice, mais j'étais à son studio, sauf que le Ice avait déjà fait son verse. Fait qu'on n'a pas un rec les verses en même temps. C'est le de back then, là, we both in the studio smoking, writing shit. And Non, la dernière fois que j'ai fait ça, c'est pour un track de Impost. J'étais au studio avec lui pour le track sur son album qui va sortir. Mais non, man, sorry, man, j'ai pas de... Est-ce que ça te manque personnellement, ce vibe-là, ou bien c'est comme... Non, j'ai jamais... Non, j'ai jamais expérimenté ça, vraiment? Non, je l'ai expérimenté, puis j'ai tout de suite vu que j'aimais pas ça. Parce que dans le temps, justement, de mon réalité, là-bas, tu sais, on avait un gros genre loft, métro Henri Bourassa, fait que c'était le chilling spot. Fait qu'il y a tout le temps plein de monde. Fait que c'était ça, les studio sessions clichés avec des femmes, puis des partenaires en train de smoke, tout ça. Puis à un moment donné, la journée que j'ai enregistré Faut survivre, il y avait plein de monde dans le studio, j'étais en train de rec. J'ai fucké le vibe à tout le monde. J'ai dit, OK, yo, tout le monde dehors. tout le monde s'attendait à me regarder en train de spit. Comme, yo, je suis pas dans tout ça. J'ai fait tout le monde sortir. Là, j'ai wreck mon shit tout seul, juste avec le engineer. Puis à partir de là, j'ai vu que je suis mieux quand je suis in my zone. Puis que je vois pas un paquet de monde en train de chill. Ou, je préfère faire ça avec le moins de monde possible. Non, je te file. Mais moi, man, je suis comme ça aussi. Des fois, même au studio, là, j'écrivais mes rhymes avant, là, puis je prétendais que je l'écrivais live, là. Ouais. Comme c'est rien, tu fais quoi? J'ai mon burst, ça, let's get it. Mais non, j'aime pas ça aussi. Moi non plus, parce que je peux le faire, mais je sors pas mes meilleurs shit dessus. Dans ces situations-là. Puis tu peux être le gars qui doit retourner la caille pour écrire son verse. Je comprends en plus. Live, là, ouais, exactement. Si t'es rendu dans cette situation-là, t'as pas le choix. C'est ça. Sinon, t'as l'air ranceur, là. Real shit. Comment? Ouais. Maman connaisseur. Fast answers, quick answers, OK? Ton opinion au ghostwriting. Est-ce que tu aurais ghostwrite pour un artiste? Moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai rien contre les ghostwriters. Je trouve que c'est dope as fuck. Mais moi, j'ai de la misère à donner mon... Parce que moi, honnêtement, si je suis ghostwriter, je vais pas te donner un bon verse. Le prop, je suis un lyriciste parce que... Mais tu sais pas si c'est un bon verse aussi, à the end of the day. Peut-être le monde va... Non, le props du bon verse, c'est moi qui le veux. Je vais pas te donner le props, puis on dit à quelqu'un d'autre, t'as dead le verse. Le lendemain, je dis, c'est mon verse. Même si c'est écrit dans les credits, ton nom, c'est toi qui l'as écrit, tu t'en fous? Honestly, je tripe pas sur le concept. Mais là, ça va dépendre des situations, puis tout ça. Parce que si, par exemple, on me donne une affaire... par exemple, je donne un verse...
que j'ai déjà écrit, j'utilise pas. Oh yeah, that's nice. Écrire pour quelqu'un, je sais pas, c'est pas une affaire que, je sais pas, man. Non. Si j'écrivais des rhymes facilement 10 minutes, maybe. That's okay. But the way I do my shit, like to give it to someone else, le cop que j'ai demandé, il va me dire, OK, calme-toi, là. Le cop que j'ai demandé, il va me dire, OK, relax. Non, most def. Tu comprends? So, not really. Est-ce que tu regardes le battle rap? Plus maintenant. OK, mais tu regardais back then? Yeah, yeah. Parce que je vois ton style, je me dis, ce gars-là écoutait du battle rap. Oui, j'étais hook à ça pendant une bonne période, là. Dans le temps des eras de Conceited, tous ces gars-là, DNA. Sous Surf. Tu connais DNA? Yeah. OK, bon. Tu sais qu'on a amené DNA à Montréal. Oui, il était venu, ouais. DNA à Montréal. Ouais. OK. Est-ce que tu aurais fait, ça aurait un link que tu aurais essayé un jour? Est-ce que ça t'est déjà passé par Non, la je l'ai tête? déjà dit, je suis pas capable, je serais pas capable de quelqu'un m'insulte dans ma face, puis que moi, je suis là, I take it. Les gars, ils disent des affaires disrespectful, des fois, là. Yo, bro, moi, j'ai plein de monde qui m'ont dit, oh, Feezy, man, écoute, je vais pas fuck up tes events, bro, so je vais pas battle. Straight up, parce qu'ils m'ont dit, they can't take it. Non, moi, je sais. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. C'est ça l'affaire du battle rap. Moi, je viens du era de battle, tu fais juste spit ton hardest verse. C'est pas que tu commences à décortiquer, parler de ma mère. T'es fou, comment? Non, t'es impossible. That's more like ciphers. Yeah, exactly. Tu peux laguer des battle bars, des I'm better than that. Oui, mais comme il y a des gars qui vont trop loin, il faudrait que je donne une liste au partenaire de qu'est-ce qu'il peut pas dire. Ah yeah, nowadays, c'est fou, là. C'est ça, là. Je viens de voir un battle, le gars a montré sur un screen le tombstone de la mère du partenaire. T'es fou, mais tu comprends? It's crazy like that. Il est comme, I know where your mom is buried. Tout le monde est comme, wow! C'est comme, God damn, Non, impossible. C'est entertaining as fuck, je respecte les gars. Moi, c'est pas, je pourrais pas. Puis moi, je pourrais pas diss quelqu'un comme ça non plus. Puis I wouldn't take that shit, you fucking crazy. Est-ce que back in the day, il y avait un artiste que t'as vu, tu t'es dit, yo, ce gars-là va blow up, man. Mais ça s'est pas passé. Ouais. Ça s'est pas passé? Ouais. Ben, c'est sûr, je le dirais pas. I wouldn't say. C'est sûr, je le dirais pas. Il y en a? D'ici? Ouais, que tu t'es dit, yo, il doit blow up. Lui, il va blow up for sure, mais. Puis capable blow il up? est pas bon. Non, parce que je vais pas te mentir, je suis pas mal bon pour voir quand quelqu'un va blow up. Comme j'aurais des exemples aux States. Okay. Tu sais, tu comprends? Quand je me souviens dans le temps, je disais à du monde, dès que j'avais entendu Meek Mill, là, quand il était Flamers era, il était indépendant, j'ai dit, OK, ce panel-là va blow up. Ou bien, la première fois, j'ai entendu Wiz Khalifa aussi, dans les temps, avant qu'il sorte son premier album, là, Cushion Orange Juice, même un petit peu avant ça, j'étais comme, premier beat, j'avais entendu, je dis, OK, lui, il va blow up. Mais ici, à Montréal, tu sais, j'écoute pas le rap ici comme ça pour découvrir des new talents. Même back then, quand tu come up, on va dire, genre des. Je sais pas moi, genre dire. I don't know, man. Non, parce que j'ai pas d'exemples qui ont pas blow up. Parce qu'il y en a que j'ai entendu tout de suite, puis je suis comme, OK, lui, il est fort. Puis la plupart du temps, les gars sont devenus forts. Fait que ça, il y en a plein d'exemples de ça, oui. Ou bien, il y a du monde que ils ont pas blow up, par exemple, à cause c'est eux qui ont vague sur ils sont pas restés sérieux. C'est ça, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Mais ça, ouais, des gars c'est eux qui ont vague sur ça, mais pas à cause qu'ils ont pas pu blow up, puis ils ont essayé, tu comprends? Mais j'ai pas vraiment d'exemple. So, choose one. Benny the Butcher, West Side Gun, Conway the Machine. Shit, ça dépend de la question, d'autres choses. Je vais dire Conway parce que c'est le meilleur lyriciste, MC, Détroit, même si des fois je file plus. Moi, je suis plus à Benny. Yeah. Mais Conway, c'est le meilleur MC des trois, là. The best bar for bar. Technique-wise, moi, je dis c'est Conway, le meilleur des trois. All right. My man connaisseur, Felix Winner. Congratulations again. Thanks, man. You feel me? That's a big prize. Est-ce qu'il y aurait un recognition? Ce serait quoi le recognition que tu trouves que you deserve, mais que t'as pas? Est-ce qu'il y en aurait un? Comme si, yo, I deserve this, but yo, on l'a pas. Yo, c'est vraiment pas moi. Non. Ça montre, t'es pas un rappeur. Normalement, les gars, c'est yo, I'm the best rapper. Non, honnêtement, je vais pas te mentir. Le monde me donne pas mal de love, puis j'ai pas mal eu de props, recognition, comme quand même. Fait qu'il y en a pas vraiment que. Non, parce que même la disque, j'aurais pas gagné, j'aurais pas été fâché, j'aurais dit. Okay. C'est pas deep, c'est pas comme si c'est la communauté hip-hop qui m'a pas nommé. Tu veux pas un Juno Award? Bah, un Canadien? Si j'en aurais un, c'est le fun. Mais tu t'en fous, c'est pas un bail que tu veux, là. You don't care about it, non. Moi, si tu me parles, des recognition, là, ce serait par exemple, plus des affaires de, par exemple,
des gros MC américains qui voudraient feat avec moi, style. Ce serait un stamp comme ça, comme, tu sais, quelqu'un qui même pas, mais que le monde que moi j'écoutais aux States, puis que je me measure by, parce que moi j'essaie de me measure up tous les classiques qui ont été faits aux States. Quand je fais un album, j'essaie pas de compétitionner avec le monde d'ici, parce que moi je suis obsédé avec trying to do a Cuban Links ou un Illmatic ou un shit comme ça. Fait que moi, je suis pas en train d'essayer de comparer ici. J'essaie de comparer, faire des albums perfect. Fait que ce serait quoi ton Illmatic pour toi de tes albums que tu as release ou d'un des mixtapes? Ce serait quoi lequel tu t'aurais mis plus proche de ton Illmatic? Si je regarde le old format, c'est pour moi, Normal de l'Est, le picture que j'avais dans ma tête, il est sorti parfait. Okay. Fait que pour moi, l'album, bon, pas parfait parce qu'il manque un track pour que ce soit parfait, je veux dire, mais parce que moi, je suis très difficile. Celui-là, honnêtement, j'ai pas de, y a rien que j'écoute, puis je suis comme, ah, yo, comme j'aurais dû changer un vœu, j'aurais dû changer une phrase. Fait que le plus proche, je dirais, c'est Normal de l'Est, mais mon classique qui a fait mon nom, c'était Skills et Réalité. Yeah, for sure. You know? Most def. Power, Snowfall ou The Wire? Tu parles au mauvais gars, moi, j'aime pas les séries, bro. Aucune série? Bro, après la première saison, j'ai de la misère. Quand on commence à trop me donner de revirements, je suis comme, OK, il me niaise, là. Là, lui, il va tuer son frère, il a couché avec la femme à son... Ah, il y a trop de Tintin. Je décroche vite. Tu regardes aucune télé. Je suis pas patient, bro. Moi, j'ai 2 heures de temps à te donner pour que tu me racontes l'histoire. S'il faut que je revienne tout le temps puis tu me traînes pendant des saisons, bro, je suis pas capable, man. Comme moi, ou bien je préfère si c'est un biopic series. Like, par exemple, Wu-Tang, ça, je regarde au complet. Okay. Des choses comme ça. Bro, Snowfall, j'ai commencé à regarder, j'arrête. Bon, Snowfall, c'est celui à l'histoire de... Franklin, là. Oui. Chicago de Freeway. Oui, c'est ça. Ouais. Yo, depuis qu'il s'est fait freeze par la femme qui s'en allait voir. T'as dit, ouais, c'est ça. Je suis pas capable. Power, non, même Power, non. Power, j'ai regardé la première saison. La deuxième, je me souviens plus, c'est quand j'ai décroché. Qui a brûlé l'enfant de qui, man? Là, j'étais comme, c'est pas 50 qui a tué son kid, je pense, la deuxième saison. J'ai commencé à dire, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui était souhaité de mourir, qui est pas mort aussi. Moi, de ces affaires-là, dès que tu me montres quelqu'un, tout le monde pense qu'il est mort, puis il est pas mort, je regarde plus ton shit. C'est fini pour moi, mais c'est comme tu me niaises, là. Et back then, t'as regardé The Wire? Bro, The Wire, tu sais, c'est quoi l'affaire que t'avais avec The Wire? Yeah. Tout le monde me parlait tellement, c'est le best shit. J'ai commencé à le regarder. J'ai été fucking rent, je m'en souviens, le fucking, c'est encore des DVD, là, toute la série DVD. Yeah, yo, je regarde. Je suis tombé sous le début, tout le monde, j'étais plate, tout le monde dit non, le début est plate, mais ça commence bien après. Ah, c'est pas le temps, pardon. Mais je sais que tout le monde me dit que c'est terrible, donc that's the best ever. Parce que, tu vois, moi, je me suis dit, attends, je pensais que tu regardais des choses. Tu me parles de films, là, on va parler. Mais les séries, moi, je décroche vite. Je décroche vite des séries. So, connaisseur, Montréal, plusieurs personnes le disent, you feel me? It's undeniable. Gold status. You feel me? Toi-même, tu le dis aussi de ta manière. Non, c'est sûr. Mais maintenant, le gold status, c'est très subjectif à tout le monde. Non, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, si tu aurais un Mount Rushmore à Montréal, ta face, c'est le premier. Ce serait quoi les 3 autres visages que tu aurais mis? Damn, 3. Fou! Mount Rushmore. Toi, je vais faire le editing, là, la photo, là, les 3. Chiche! 3, man. Yeah, yo, c'est tough, man. Mount Rushmore, 3. Parce que ça dépend, en plus, il y a 2 eras différents. Tu sais, il y a des gars que tu peux pas mettre de l'autre era d'avant. Il y a des gars de cette era-là que tu peux pas mettre. C'est ça que c'est tricky. Ah, damn, OK, bon, check. On va mettre, bon, check. Je suis obligé de jouer Politico parce que la réponse serait trop compliquée. Je vais mettre Impost, Impost, King. Okay. Il en reste un. Il en reste un. Manu. Ouais. Ouais. That's fire. Tu vois, puis il y a des gars qui manquent de ce era-là, il y a des gars qui manquent d'avant. So it's fucking tough. Tu pourrais me redemander la question demain pour avoir un nom qui change. Mais je me vois pas mettre Impost. He's been barring people up for too many fucking years. Comme le track que t'as fait avec lui, là. Tu comprends? Ça t'a pas... Parce que je sais que t'as dit, tu t'en fous maintenant de come up on track puis d'essayer de rivaliser avec les gars. Mais des fois, parce que tu dis, everybody gonna do what they do. Yeah, so dire quelque chose. Mais des fois, c'est quand même...
Je savais pas qu'elle laguait un verse comme ça, bro. Non, c'est sûr, c'est sûr. Regarde, je dis quelque chose. Quand tu fais un track à Campos, là, tu t'occupes de ton verse, OK? Parce que tu commences à calculer trop qu'est-ce qu'Campos va faire, ça va devenir fou, OK? You know what I mean? C'est une question de les deux, on est fort. That's it. Il va venir correct. Moi, je m'arrange pour venir correct. Fire. Tu comprends? Gros track. Mais c'est sûr que... Ouais, c'est sûr. Mais that's what I like. Sinon, si j'avais peur de ça, je fitterais pas à Campos. Tu comprends? Bref. Je fitterais pas avec des gars comme Sadik, tous des gars qui sont dangereux, qui peuvent te laguer, je fitterais pas avec Monkey. Bon, tu vois, Tu Monkey, ça, comprends? Monkey a un des verses très underrated. Là. C'est- Il a lagué un fou verse dans ton album. Parce que moi, j'écoute du Monkey. Ben oui. From Tous les battle gars, rap to free track. tous les gars sont venus ultra Yo. corrects. Mais- Tu sais, je fitterais pas avec ils peuvent venir puis ils arrachent ta tête, là. Tu comprends? Fait que... Mais tu te sens pas, toi, in a way, like, comment je peux dire, flatté? Parce que, yo, même moi, everybody that goes on the track with connaisseur, tu sais que you gotta step your pen game up. Ouais. Comme, yo, Mais tu vois, Pas tu viens, dans live. mais ça, c'est vrai quand je l'ai dit, Do. C'est vrai que live, j'ai moins l'esprit compétition. Quand je fais le track, c'était pas comme faut que j'aille le nerveux, c'était plus comme faut qu'on fasse un nice track. Tu comprends? Fait que c'est plus autant qu'avant, mais c'est ça, obviously. Mais c'est ça, même si t'as je suis jamais tout réécrit seul, un verse? T'as même jamais si- réécrit un verse? avec un feat, Meaning, il y a spit, t'es comme, yeah. mais c'est ça, ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce que sinon, peut-être, j'aurais pas changé le verse au complet, mais il y a une petite partie dans le track à Campos que j'aurais peut-être changé 4 bars. Parce qu'il y a un 4 bars que je suis comme, I could have went harder in those 4 bars. Fait qu'il y aurait 4 bars, j'aurais changé. Mais à cause de gens unwritten MC rule, you don't do that. So, c'est comme, si je l'ai rec comme ça, puis il l'a entendu, dès que tu la scènes, c'est fini, là. Yeah, tu peux Ouais. pas le modifier, là. C'est ça, tu vois. Sinon, il y a des amours, là. Yo, nigga, you change your verse. C'est ça, là, tu comprends? Real C'est shit, ça. real shit. Mais en même temps, c'est juste à cause de ça, parce que de mon côté, j'étais comme, il y a un côté qui dit, l'important, c'est que le final product soit le best. Mais ça, c'est juste mon côté MC, rules, old school style. Ça va paraître comme, ah, t'es pas fair, là. C'est comme, t'as fini d'envoyer l'affaire, maintenant tu changes. C'est pas la fin du monde. Non, non, for sure. But, Tu peux, you know. if you can. Yeah, yeah. T'as le droit. But, mais juste- you know. The MC principles, on se comprend. C'est ça, on- exactement. là, you know? Parce que dans mes propres tracks tout seul, il y a des tracks que après j'écoute pendant un petit bout de temps. Je dis, ah, tu sais quoi, j'ai changé ce 4 bars là. Puis ça, c'est ça qui est arrivé avec ça. Après un petit bout de temps, ça fait même pas vraiment rapport avec quel verse entre moi puis lui. Mais c'est juste, ce 4 bars là me dérangeait. Je le trouvais plus aussi hot. Mais juste à cause que c'est un feat, j'étais comme, non, je vais pas le changer. Comment? Est-ce que tu préfères avoir le respect de tes fans et de tout le monde qui t'écoute ou bien le respect des rap peers, des autres rappeurs? Des rap peers. Rap peers, over the Ouais, fans. ouais. Surtout, c'est facile à dire maintenant parce que maintenant, les fans ont complètement changé. Puis même dans le temps, ça aurait été rappers parce que MCing, il y a personne d'autre qu'un autre MC qui peut voir à quel point tu es un bon MC. Fait que si les autres MC disent yo, tu le tues, ben t'es au sommet du shit que tu fais. Fait que ce serait. Puis comme je te dis, comme ça revient à mon autre point, moi, j'étais pas là pour la popularité. Regarde, si toutes les fans aiment, mais tous les artistes, comment ils disent, this shit is trash, ça vend pour whatever reason. En tant qu'MC, j'ai pas aimé ça. I got you. On passe au prochain segment. Avant que je te laisse, j'ai un jeu qui s'appelle Hood to Hood. All right? Je vais te nommer un quartier de Montréal. Je veux que tu me dis le premier rappeur qui te vient à l'esprit. Le premier. Old school, new school, doesn't matter. Tu me dis juste le premier qui te vient à l'esprit. All right? Ok. RDP. L'extrémiste. Bergs. Yo, Burke, je vais pas te mentir, les coins anglais, je sais pas de quel quartier quel gars vient. On va dire downtown Montréal. On va dire downtown. Les gars qui rap downtown. C'est Burgs et toutes les. Max, il vient de où, bro? There you go, Ben downtown. voilà. Saint-Michel. Ça dit Montréal-Nord. King, Saint-Léonard. Enima, South Shore. South Squad, Laval. Juice Man, West. Pierrefonds de West of Montreal. FP Crew, OK. Et last but not least, c'est pas Montréal, mais la ville de Québec. Soulja. That's what's up, man. Hood to hood, my man. Yeah. You got it, man. Connaisseur in a goddamn building, you know what it is, Montréal. Je voulais dire aussi un compliment, man, en termes de, comme je te dis, moi, MC, la manière que t'écris, bro, c'est... Tu fais des rimes, des fois, je suis comme...
comment il y a congé à prendre et nauséabond, c'est comme damn. No, but you make it rhyme. I'm like, God damn, that shit was smooth. Like, Yeah, j'aime ton ça, écriture est vraiment comme. Je me rappelle quand j'allais à l'école, ils expliquaient les rimes la première avec le troisième. Bro, you doing all these things. Puis je trouve que nowadays, c'est un talent que les rappeurs, they don't care anymore. Non, au moins, il y en a encore qui le font. Ah, Tu sais, shout out à Raccoon. Yeah, for sure. But the last of a dying breed type. Mais, ouais, non, sorry, c'est quoi ta question? Ouais, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant que tu vois maintenant le game qui you don't have to do all that. Est-ce que tu te trouves que, yo, je peux juste dumb it down puis donner le petit bail qu'ils veulent entendre. I don't have to go that deep. Ou bien tu vas toujours te dire, non, je vais toujours être intricate dans mes lyrics parce que c'est ça qu'ils veulent entendre. Un peu des deux. Je sais qu'il y a certains tracks, si je veux ce track-là, c'est un peu pour un vibe chill. Je vais essayer de tone it down, de pas essayer d'être trop, trop, tu sais, parce que je sais que c'est pour ce genre de track-là. Faut pas tout de suite trop leur tête en essayant de faire des... Fait que oui, des fois, j'essaye de dumb it down, mais tu vois, c'est comme mon dumb it down à moi, il est pas vraiment autant dumb it down que ça, tu comprends? Mais c'est moi qui sais que je mets un petit peu moins de pattern interne ou de, tu sais, je vais essayer de moins de jouer avec le lyrical type shit, puis je vais plus aller direct, dans le fond. Fait que des fois un peu, mais moi, comme je te dis, il y a encore une scène lyrical, comme au States, c'est ça que j'écoute. Fait que c'est ça qui me push à vouloir être lyrical. Comme pour moi, cet album-là, j'ai dumb it down dans un style. Tu peux comprendre en termes de comme... Certains tracks, tu vois... Par exemple, le track que t'as fait avec Buldat et Juice Man, pour moi, t'as dumb it down. Même si c'est un gros track, que moi, je disais ça hors honte, c'est un des tracks que j'ai aimé parce que j'ai vu que t'as vraiment testé ta plume à un autre style que c'était plus l'important, c'était plus le flow que le lyrical part of it. C'était plus de bien tomber dans le temps, puis de, tu sais... Oui, c'est ça, exactement. Des tracks comme ça, tu sais. Ou bien, tu sais, il y en a une couple d'autres, tu sais. Mais, ouais. Hey man, don't dumb it down for us, though. We love them bars. We respect them bars. It's a pleasure, by the way, man. Surtout the next one. The next one is going to be focused mainly on bars. Je reviens, parce que je voulais pas faire un album qui ressemble trop à Normal de l'Est, le deuxième. Mais là, maintenant que j'ai fait cela, là, je retourne dans mon... Comme le prochain, mon but, ça va être vraiment lyrical. T'as tout dit, by the way, parce que si ce projet-là, je voulais pas que le projet, moi aussi, semble comme Normal de l'Est. C'est ça. Parce que je me suis dit, t'as pris une pause. Le next thing tu peux pas revenir. Exactement, ouais. Shit, you know Connaisseur, man. Écoute, man. J'ai encore beaucoup plus. On va regarder ça. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui, man. You know what I mean? My man Omega va te... You know what I mean? He has a whole lot of sports segment. Il y a un sport segment avec toi. Mais encore une fois, bro, j'ai apprécié le projet. Keep it up, bro. Motivation, même moi en tant que personne qui watch, quelqu'un qui come up from back in the day à maintenant, la progression, rester motivé, toujours doing his thing, bro, c'est dur, man, tu comprends? Il y en a qui pensent que c'est easy, ben, c'est dur de rester motivé puis de toujours écrire des rhymes, especially when you're growing up in age, all these things, là. Je te dis ça en tant que moi, personnellement. I know what it is, I know how I feel. So, quand je vois les gars comme vous, les Baxter, les Starks, les Sadiq, tous les OG, les Impasse, all of y'all still at it, c'est une grosse motivation que vous donnez peut-être à du monde que vous ne savez pas. Je veux dire, big shout out to you for that. Même les jeunes MC, ils peuvent voir que yo, le rap, c'est pas juste maintenant. Si tu bombes, tu peux avoir un legacy. Ton legacy, pour moi, à Montréal, is undeniable. Everybody know what it is. Hey, man, big connaisseur in the building. Pause. You know what it is, Montreal. When I say connaisseur, you say Tikazo. Connaisseur! Connaisseur! Let's get it! Yes. DMS. Uncut.